Le plus récent budget déposé par le gouvernement du Québec, dans le contexte invoqué de la guerre tarifaire, a fait beaucoup plus de mécontents que l'inverse. La Coalition pour la dignité des aînés y dénonce notamment l'absence de mesures favorisant le maintien à domicile. J'en discute avec Pierre Lynch, qui est porte-parole de la Coalition. Monsieur Lynch, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Dans le dernier budget, il y a une somme de 65,5 milliards de dollars qui a été consentie à la santé. Vous avez réagi, vous, en disant que ce budget-là rendait invisibles les besoins criants des aînés. Quelles étaient vos attentes par rapport à ce budget? Mais on s'attendait à plus d'investissements au niveau structurel pour qu'on ait vraiment un vrai virage pour les soins à domicile. Ça n'a pas été le cas. Puis les besoins des aînés sont fort criants. Là. On parle de la santé, mais il y a aussi des besoins au niveau du revenu, au niveau de l'habitation, et ainsi de suite. Alors, je comprends le contexte actuel, mais comme dans tous les budgets, les aînés sont toujours les grands oubliés. Oui. Vous soumettez que les dépenses en santé nourrissent un modèle qui est centré sur l'hospitalisation, alors que les aînés, dites-vous, souhaitent tout à fait le contraire, pour autant qu'ils soient autonomes, évidemment. Vous avez commandé un sondage sur cette question-là. Quels en sont les faits saillants? Bien, il y a 68 % des gens dans le sondage qui sont insatisfaits des mesures prises par le gouvernement. C'est beaucoup. Déjà là, 68, c'est quasiment 3 personnes sur 5 au niveau des aînés. Je tiens à faire remarquer qu'au niveau des aînés, on a à peu près 40 % de nos aînés qui vivent, qui sont les plus défavorisés, qui vivent seulement qu'avec les revenus publics fédéraux. Alors ça, c'est 4 personnes sur 10, principalement des femmes qui vivent seules. Fait que les besoins sont là. Les soins à domicile coûtent beaucoup moins cher que les soins en institution. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà commencé à faire le virage. C'est quantifié, ça, M. Lynch? Oui. Avez-vous des chiffres là-dessus, sur le fait que ça coûte moins cher? Ça coûte moins cher? Bien, pratiquement toutes les études qui ont été faites, soit par l'IRIS, soit par l'Observatoire des inégalités du Québec, mentionnent que c'est beaucoup moins cher. Puis en plus, ça rencontre les besoins ou les attentes et les préférences des aînés, parce qu'ils veulent vieillir chez eux, avoir les services à domicile, puis surtout vivre leur retraite dans la dignité, ce qui n'est pas le cas. Mais est-ce que le gouvernement en prend acte de ça? Bien souvent, les bottines ne suivent pas les babines. OK. C'est ça. Donc, ils disent, on vous entend. On a un gouvernement qui dit souvent, ça s'en vient. Soyez patients. C'est un peu ça qui... Oui, mais il faut faire attention. On a des besoins clients à court terme, parce que les 2 générations d'aînés qui sont là actuellement ont besoin de ces services-là maintenant, pas dans 5 ans, ça va être trop tard. Oui, c'est ça. Bon, on aime beaucoup investir dans le matériel, construire des choses, monter des édifices, et vous déplorez en ce sens-là qu'il y a un déséquilibre, donc, dans la façon de budgéter les sommes face au détriment des soins à domicile. C'est ça, un peu? Tout particulièrement dans le budget qui est consacré à l'autonomie des aînés en perte d'autonomie, ni plus ni moins. Ce budget-là comprend 2 éléments. Les soins de longue durée, CHSLD, et puis les soins à domicile. Dans tout le pays très développé, c'est au moins 50-50 en pourcentage, sinon plus pour les soins à domicile. Actuellement, c'est 78 % pour les soins de longue durée, puis 22 % pour les soins à domicile. La population vieillit. On estime que d'ici 2030, il y a un Québécois sur 4 qui sera âgé de 65 ans et plus. En ce moment, quel pourcentage des besoins en soins à domicile qui sont comblés? On réussit de peine et de misère à atteindre 10 % des demandes. Il y a plus de 18 000 demandes de premiers services en soins à domicile à travers le Québec qui sont en attente au moment où on se parle. Fait que c'est pas tout à fait ce qu'on s'attend. Puis au rythme où ça s'en va, la liste d'attente, je ne sais pas quand elle va être épuisée, puis quand on va commencer à avoir un vrai service de soins à domicile. Je sais que dans ce budget-là, il y avait au moins une chose qui vous plaisait, notamment les sommes consacrées à la future stratégie nationale intégrée de prévention en santé. Qu'est-ce que vous aimez dans cette politique-là? Bien, la prévention, on dit tout le temps, 1 $ d'investi en prévention, ça sauve 10 $ en service. Fait qu'à un moment donné, c'est une bonne chose. Sauf que même si c'est une bonne chose, il faut qu'on fasse un vrai virage vers les soins à domicile. Ça fait 25 ans qu'on nous explique que c'est pour arriver. C'est pas encore en place.
Puis, dans le sondage, on a demandé aux gens s'ils étaient confiants à ce que Santé Québec résoudre le problème. 39% des gens nous mentionnent que c'est le cas. Avec 61% des gens n'ont pas confiance dans les mesures qui sont mises en place. Alors voilà, c'est dit. Pierre Lynch, porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci infiniment.